Oui, je sais. Bonjour à tous, si vous croyez tout savoir sur Star Wars Rogue One, détrompez-vous, en voici la preuve. Et oui, ça y est, le nouveau Star Wars vient de sortir et agite déjà les foules. Nous ne pouvions pas passer à côté de ça pour vous trouver quelques informations concernant le film. Pour vous mettre dans le contexte, Star Wars Rogue One se situe chronologiquement entre la revanche des Sith épisode 3 et Un Nouvel Espoir épisode 4 ainsi qu'avant la guerre des étoiles. Rogue One raconte donc le vol des plans de la station spatiale de l'Étoile Noire. Il s'agit bien des plans remis de la princesse Leia à R2D2 dans l'épisode 4 avant d'être capturée par Dark Vador. Ces informations qui avaient été dérobées par des rebelles au péril de leur vie et qui ont permis la destruction de l'immense vaisseau de l'Empire sont au cœur de Star Wars Rogue One. Eh bien sachez qu'il faut remonter au tout premier épisode de la saga Star Wars pour comprendre l'histoire. Après la bataille de Yavin à la fin de l'épisode 4 et la destruction de l'Étoile Noire par les rebelles, ce sont les survivants du raid qui sont sélectionnés pour constituer un escadron d'élite, l'escadron Rogue. Parmi eux se trouve notamment le très célèbre Luke Skywalker, le premier chevalier Jedi de l'escadron, et c'est le chef de cet escadron que l'on appelle Rogue One ou Rogue Leader. À présent, après avoir signé un accord de confidentialité, c'est environ une quarantaine de soldats qui ont rejoint un plateau de tournage de Rogue One le temps d'une séquence de bataille avec les stars du film qu'ils avaient interdiction d'approcher. Et on peut dire que les militaires ne sont pas formalisés des précautions et interdictions, puisque tous se sont véritablement amusés lors de cette séquence. On peut dire que plus militaire que ça, c'est difficile. Maintenant le saviez-vous, mes 4 sommets de tournage supplémentaires ont dû être ajoutés au planning de Rogue One durant l'été 2016 dans ce que l'on appelle des reshoots. Ce sont des pratiques habituelles par un blockbuster qui est simplement destiné à donner plus d'ampleur au film jugé pas assez beau et spectaculaire par l'équipe de Disney. Et bien à présent, le réalisateur Gareth Edwards nous a expliqué le sens véritable du titre. Selon lui, Rogue One est employé comme appellation militaire, mais comme il s'agit du premier film à ne pas vraiment faire partie de la saga, ou plutôt de l'histoire d'Anakin, c'est donc le Rogue One dit aussi le premier en marge. Une explication d'autant plus crédible puisque, nous l'avons dit tout à l'heure, un escadron rebelle s'appelait effectivement Rogue dans le 5e épisode de la saga, l'Empire contre-attaque. Lorsque, au début du film, sur la planète Hoth, les différents Snowspeeders s'identifient par l'appellation Rogue, le terme signifie, lui, en français, une sorte d'électron libre qui s'est détaché de son entité d'origine pour faire cavalier seul. À présent, une bien triste nouvelle à vous annoncer, et oui, Kenny Baker, le célèbre interprète du petit robot R2D2 dans la saga Star Wars, est décédé le 13 août 2016 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui tout un personnage. Et bien pour finir, sachez que c'est John Knock, un fidèle de la saga et pourtant quasi inconnu du grand public, qui est à l'origine du point de départ de l'histoire de Rogue One. En effet, l'homme a travaillé comme superviseur des effets visuels sur les 3 volets de la prélogie. Il a donc décidé d'aller lui-même picheter le projet face à Kathleen Kennedy, qui est la big boss de Lucasfilm. Il avait écrit un traitement de 7 pages qu'il a résumé. Nous prenons ces paroles. Je me suis dit qu'au moins j'aurais proposé mon idée, et que je n'aurais jamais à regretter de ne pas avoir osé tenter le coup. Et bien voilà, c'est sur ces belles paroles que nous concluons cet épisode dédié au nouveau Star Wars Rogue One. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous en avez pensé, c'est vraiment très important pour nous. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos anecdotes sur un film ou une saga en message privé. On va essayer de mettre en place par la suite un système pour que vous nous envoyiez vos anecdotes et pourquoi pas venir travailler dans l'équipe Fan du Film, puisque sachez que nous pouvons encore recruter du monde. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous le montrer, également à suivre la chaîne Fan du Film pour plus d'anecdotes. Nous vous renvoyons également à la playlist 6 anecdotes sur la chaîne afin de pouvoir visionner toutes les anecdotes sur les différents films sur lesquels nous avons travaillé. Sur ce, je vous dis bonne fête à tous et à la prochaine. Salut à tous.